énormément de monde parce qu'on est dimanche aujourd'hui. Salam alaikum. Ça va? Tu vis une chose aventurière. À 40 €. Non, je vous jure, il n'y a pas de souci. Ouais. Exactement en français, exactement, c'est ça. Oh, je suis caronaise. Des mecs qui ont essayé de me scammer quoi, ils ont vu ma tête de blond. Qu'est-ce que vous avez? C'est des trucs cassés? C'est quoi? Oui, des trucs cassés. Qu'est-ce qu'il y a? Sweet? Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui à Kerouan en Tunisie et oui, l'Algérie c'est terminé, c'est bien triste mais bon il est temps d'aller de l'avant et de continuer l'aventure qui est en train de se faire en Afrique. Donc je suis arrivé à Kerouan juste hier, j'ai eu le temps quand même un petit peu de faire un petit bout de Tunisie où j'ai pas filmé, c'était plutôt repos, chill. Et puis même la Tunisie c'est pas l'aventure à proprement parler, c'est pas exactement ce que j'ai envie de te montrer. Mais justement, cette petite ville de Kerouan qui est, on va dire, un petit peu moins touristique que le reste de la Tunisie, eh bien, elle s'avère plutôt intéressante. Donc, on va tâcher de l'explorer aujourd'hui. Il y a une grande mosquée qu'il va falloir que j'aille visiter. On va essayer de trouver un taxi là, si on a un dans le coin. Et il y a cette grande mosquée qui a l'air très sympa à visiter, qui ferme, parce que je me suis un peu renseigné, qui ferme dans quelques minutes. Elle ferme à 14 h, il est 13 h 15. Donc, on va essayer de se dépêcher pour ne pas manquer l'entrée. J'espère qu'il y a des taxis qui passent là vite fait. Et puis aussi il y a une médina, enfin voilà, tu sais, une espèce de casbah en fait qui a là-bas, un espèce de quartier un petit peu original, un petit peu traditionnel. On va aller se tâcher d'explorer, ça va être, je pense que ça va être plutôt sympa, je suis plutôt excité là. Bon allez c'est parti. Ok c'est bon. Hop là. Salam alaikum. Les belles ça va? Pour la grande mosquée, c'est possible? La grande mosquée, la mosquée de Kerouan. Ça va. Merci. On en parle. Ah, la mosquée. Tu vois. Attends, moi, je vais lui montrer. On va lui montrer sur Maps. Parce que parfois, c'est pas forcément facile de se faire comprendre, même si la plupart des Tunisiens parlent français. Voilà ce truc là. Ça c'est bon? Ça c'est bon. Ok bon on est parti. On est parti et ce qui est bien ici c'est que comme tu peux le voir il y a un petit compteur là. Donc tu peux voir exactement où est-ce qu'on en est. Et je crois qu'on est juste à côté là. On est juste à côté. Mais tu vois ça fait bizarre de revoir là, je viens d'en voir un à l'instant là. De revoir des touristes si je puis dire, de touristes. Des voyageurs quoi, parce que c'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup en Algérie. Là j'ai de nouveaux mados quoi si je peux dire. Ici ça va être bon je pense, ici c'est bon. Parfait. Merci beaucoup. Ça va. Alors c'est combien c'est 1, 8, 7, 6. Hop, ça va, tu peux garder la monnaie, ça ira. Merci beaucoup. Bonne journée, laisse la main. Ah bon. On vient d'arriver à la petite mosquée là, enfin la petite grande mosquée plutôt, la grande mosquée de Kerouan qu'elle s'appelle. Et il y a des espèces de petits canons, de petits trucs blancs là-bas que j'ai envie d'aller voir vite fait. Pour vous dire les gars, ça m'a coûté 2 dinars la course là, enfin ça m'a coûté un 8 mais j'ai arrondi parce que c'est rien. Ça fait pas beaucoup, surtout que bon, ça a été très rapide là, ça a été très rapide, on est arrivé très rapidement. Mais voilà, le taxi ici contient un compteur, ça coûte pas cher. Regarde-moi ça là. On est arrivé devant ces espèces de petits canons. On n'a pas un temps de foufou. Malheureusement, hier il faisait un peu meilleur. Mais bon, on choisit pas réellement quand on tourne. Petite anecdote ici à Kerouan, c'est ce que j'ai un peu regardé vite fait. C'est la 4e ville sainte du monde. Après la Mecque, la Médine en Arabie Saoudite. Et Jérusalem, donc c'est pas n'importe quoi ici. Et c'est aussi la première ville sainte du Maghreb, quoi, carrément. On ne déconne pas ici. Regarde-moi ça. Et du coup, c'est là-dedans qu'on va essayer de rentrer aujourd'hui. On va essayer de visiter ça. Et puis, voir ce que ça donne. J'ai vu les photos, ça a l'air absolument incroyable. J'ai revêtu le petit pantalon. Parce qu'on va éviter de faire les malins et de rentrer en short. Bon, Salam alaikum, c'est possible, ouais? vous avez des tickets? Non, j'ai pas de ticket, non.
Il faut que je les achète où? Ici, à l'intérieur. Ok, à l'intérieur. À 2h, ça ferme ici. Oui, oui, c'est pour ça, ouais. C'est pour ça que je suis venu. Salam alaikum. Tout ce qu'on fait Tunis. Comment? Tout ce qu'on fait Tunis. Comment? Vous habitez ici? Non, pas du tout, touriste. Touriste, absolument pas. Hop. Merci beaucoup, bonne journée. Et on vient de rentrer dans cette mosquée, la grande mosquée de Kerouan, et il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et pour vous dire, je suis assez impressionné. C'est vraiment une mosquée à l'ancienne, typique, magnifique, regardez-moi ça. Ça, il y a énormément de monde parce qu'on est dimanche aujourd'hui. On est dimanche. Et moi, cet édifice de fou là. Et je pense pas, comme il a dit, on peut pas rentrer à l'intérieur. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous catch 2-3 extraits, 2-3 extraits de l'extérieur comme ça. Ah oui, l'intérieur c'est impressionnant quoi. L'intérieur c'est impressionnant. Avec ces gros piliers. Et j'ai même vu que tous ces piliers là, ils avaient été rapportés de ruines romaines en Tunisie en fait. Voilà, tous les piliers de cette mosquée, eh bien ils ont été rapportés d'anciennes ruines romaines quoi. Salam alaikum, ça va? Les vestes. Là c'est ouf quoi, ils ont recyclé les ruines. Ils ont bien fait d'ailleurs parce que tout le marbre, parce que tout ça c'est du marbre. Ça coûte cher. Hein. Je viens de sortir de la mosquée, il va maintenant être temps de se diriger dans de s'enfoncer, d'explorer. Regarde-moi ça là, ça a été un peu saccagé ici. De s'enfoncer dans la médina de Kerouan, qui est donc le quartier historique de cette ville. Ça ressemble un peu en gros à la Casbah en fait chez les Tunisiens. Si je ne m'abuse, hein, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y a moyen qu'ils disent des bêtises, mais voilà, moi je suis un touriste, je suis un voyageur. J'ai pas forcément toutes les bonnes informations. Salam. Le problème ici, c'est plus qu'on est dimanche en fait. Là, il n'y a pas trop de monde dans les rues, voilà. C'est un petit peu moins vivant. Peut-être que si on se rapproche un peu plus de ce qui est censé être machin. Salam alaikum. Par contre, qu'est-ce qui vient de se passer là? Allez, tu vois, regarde, on arrive. Il y a un endroit en fait que je te disais qui est un peu plus vivant. J'ai l'impression un peu plus de monde déjà. Et là, on a ce qui semble être une mosquée. Petite mosquée, plutôt sympa, plutôt bleu clair. Voilà, on est dimanche donc forcément il y a peut-être moins d'activité. Moi ça. Salam alaikum. Salam. Vous allez bien? Salam alaikum. Ça va? Comment? Vous êtes d'où? De France. Ah, parce que vous avez l'air d'un nord-africain. Ah ouais, nord-africain? J'ai une tête de Kabyle, c'est quoi ça? Ouais, Ah ouais? Algérien, Maroc. Ah ouais, non, ça va. Quel endroit Normandie. Normandie. Non, c'est pour ça que je suis là justement. C'est pour ça que je suis là. Je suis venu. Regardez, la mosquée des toits. Ah oui. Il est... Ah, j'avais vu des photos de ce truc là, ouais. c'est joli, D'accord. Vous appelez comment? Mohamed. Thibaut. Enchanté. Enchanté Mohamed. Ouais, c'est franchement c'est cool. C'est cool. C'est la première fois. Première fois. J'étais en Algérie juste avant. C'est la première fois que vous faites le pèlerinage? Comment? C'est la première fois que vous faites le pèlerinage à Kerouan? Oui, première fois. Exactement, première fois que je le fais, ouais. C'est ça. Avec le plus vieux guide. Avec le plus vieux guide? Ah, vous êtes guide? Il a 82 ans, hein? Il est encore jeune, hein? 82? 82? Debout, hein? Ah ouais, purée, c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'il mange? Mais c'est quoi votre secret en fait? C'est quoi votre secret pour... C'est pas votre menu. Vous mangez de l'huile d'olive tous les matins? C'est quoi? Wow. Impressionnant. Le Coran. Impressionnant. Venez voir le métier ici, comment ça se fait, les écharpes. Ah non, ça va. Ok. Ok. Pourquoi vous êtes... Non, il n'y a pas de souci, Regardez comment Salam alaikum. Vous pouvez photographier, vous pouvez cuisiner. Ok, donc c'est pour faire quoi ça? Ça c'est pour faire des écharpes pour les femmes et pour les hommes. D'accord. Ça c'est pour les hommes.
D'accord, ok. C'est du lin. Ok, du lin. Ok, intéressant. Ah, c'est sympa. Ah, c'est sympa. J'aime bien la matière, elle est cool. Elle est cool. Elle est cool. Ah, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Comment ça se fait comment... Ouais, carrément. C'est encore fait comme ça, du coup, alors. Ok. Chez vous, c'est mécanique maintenant. Ah ouais, même avec les pieds et tout, ouais. Stylé, hein. Ok. Ok. C'est des couvertures, ça c'est couvre-lit. D'accord. On le met sur le lit, nappe, rideau. D'accord. Ça c'est la quota pour le hammam. Ah, pour le hammam, ok. Ok, le hammam. Ok. Ah, trop stylé. Où est-ce que vous avez appris l'arabe? En Algérie, justement, enfin, j'ai pas appris, j'ai juste les petits basiques. C'est difficile. Ouais, c'est difficile. Surtout qu'en plus, les dialectes sont pas les mêmes selon les pays, quoi. Et les dialectes sont pas les mêmes selon les pays, quoi. Comme Ali Baba. Alibaba. Oui, j'adore. Attends, il va vous faire, enlever les lunettes. Ok. Ah bah. Ok, on va avoir le droit à une. Voilà, le chèche. Le chèche. Spécialiste. Waouh. Bonjour, Bonjour, vous allez bien? ça va bien? Les baisses. Shit, ma chouette. Voilà. Ah ouais, tu peux me la tenir, s'il te plaît? D'accord. Tiens bien comme ça. Ali Baba, ils vont monter le Waouh. dromadaire maintenant. Il n'y a pas trop de sable là, ça va. Il n'y a pas de tempête. Il n'y a pas de tempête. Ah, Ouais. là, il manque le chameau maintenant. Il manque le chameau. Ouais, Ah ouais, carrément là. c'est bien. Carrément là. C'est bien, on file de là, celle-là. Tu Jones l'aventurier alors. Ah, c'est marrant, ok. Ouais. Ok, j'aime bien la matière. Malheureusement, le problème c'est que j'ai pas de place dans mon sac à dos quoi. Ah, ça se fait un tout petit paquet, regardez le Ouais, paquet, ouais. comment que ça se fait. C'est léger. Non, pas mais en vrai, très vous inquiétez pas, ça bien. ira, merci beaucoup. Hein. Tu le mets sur les Moi, je vais épaules. avoir chaud avec ça, moi. Pour le style européen. Je vais avoir chaud. Bah écoutez, hop. En tout cas, c'est très stylé. C'est du très beau, de très belles Le pièces. travail, oui. Le travail. Je serai là en vacances avec plaisir, j'en ai pris un, mais malheureusement j'ai pas de place, je suis vraiment désolé. Hop. Merci à vous. Chocolat. Au revoir, bonne journée, Beslema. Voilà, c'est la Wow. maison en face. Là. Il y a 17 pièces là-dedans. Il est marié avec 16, Ah ouais. 4 ans. Il a 22 enfants. 22 enfants, mais je crois que la Tunisie maintenant c'est le seul pays du Maghreb qui est monogame, non? C'est ça? Ouais, C'est ça. exactement. Ouais, c'est marrant. C'est marrant, wow. Le palais du Bey quoi. Style. Salam alaikum. Les baisses. Wow. Regardez la coupole. Waouh. Incroyable. Incroyable. Très stylé. Ça, c'est la maison du gouverneur. D'accord. Encore plus jolie à l'intérieur. Wow. Je sais pas où est-ce qu'on va là, mais en tout cas on y va. Ça, c'est la salle de musique. Regardez le plafond là. Waouh. Purée, c'est un truc de fou ça. Bonjour. Bonjour. Salam alaikum. Salam alaikum. Ouais, bah, il m'a dit bonjour, donc je lui ai répondu avec un bonjour quoi. Hop. On va essayer l'autre salle, attendez. Comment? L'autre, elle est plus jolie. L'autre est encore plus joli? Ouais, la structure c'est différent. Ouais. D'accord. Ah, tout l'intérieur est... Vous êtes de la France? Exactement, c'est ça. Une fois en Tunisie? Exactement aussi. Ah, voilà. Ah ouais, non mais... Et maintenant c'est transformé. Avant c'est la maison de gouverneur, cette maison depuis le XVIIIe siècle. D'accord. Et maintenant c'est un musée, maintenant c'était des tapis. Ok, Le ok. monsieur qui a hérité cette maison, c'est appartient de Il n'y a plus personne qui vit ici alors, il n'y a plus personne. Non, non. Ah, ok. Maintenant c'est un musée, point de vente des tapis. De zinzin quoi, vraiment, moi ça. Regardez-moi ça, la céramique un peu partout comme ça là. Ah, ça c'est le céramique. Ouais, céramique ouais. Et il y en a partout quoi, avec des tapis partout. Waouh. Vous montrez quelques tapis peut-être? Non, je vous dis, j'ai pas de place dans mon sac, c'est Même compliqué. un petit, ça coûte 40 Non, euros là. vous inquiétez pas. Non, sinon, avec plaisir, mais là, malheureusement, j'ai pas de place dans mon sac. À quoi. 40 euros. Non, je vous jure, il n'y a pas de souci, ouais. Il a pas de souci. C'est gentil, merci beaucoup. C'est gentil. Vous allez voir maintenant, là, nord, il y a le dromadaire qui tourne et qui fait monter de... Ah oui. Non, ça, j'ai déjà eu l'occasion de le voir, je l'ai déjà vu hier, ça. Je l'ai déjà vu hier, ouais, pas de souci. Écoutez, en vrai, je pense que je vais me promener tout seul, là. Vous allez promener par ici. Ok, je vous suis. Ça vaut le coup. Parce que je préfère me promener comme ça, je découvre par moi-même les choses. C'est ça aussi que j'aime l'aventure, quoi. Avoir un peu de surprise et de hasard. Ok, ça marche.
Écoutez, je vais continuer par là, ouais. Et après, vous allez expliquer. Ok, ça marche. Écoutez, merci beaucoup, Mohamed. Combien est-ce que je vous dois pour... Comme vous voulez. Ok, bah, écoutez, je sais pas combien est-ce que je peux donner. Hop. Allez. Hop. Voilà pour vous. J'espère que c'est suffisant. J'espère que ça vous va. Encore pour les enfants. Encore? Oui, parce que le mois de Ramadan, il est... Ah oui, d'accord, ok, bah écoutez, hop. Je vous redonne 5, allez hop. Voilà pour vous. Merci, Jacques. Merci à vous, Mohamed. Merci, monsieur. Salam alaikum. Salam, bienvenue chez nous. Merci beaucoup, c'est gentil. Êtes-vous en français? Exactement, en français, exactement, c'est ça. Oh, je suis camerounaise. Vous êtes Je suis Ah, vous êtes camerounaise, ok, ok. D'origine aussi. Trop cool, trop cool. Ok. Trop cool. Pourquoi vous arrivez en Tunisie? Bah pourquoi pas. Non, j'étais en Algérie juste avant, ouais. Ah, ok. Et j'étais en Algérie et puis du coup, bah c'était la Est-ce liaison. que vous admirez Caron? Ouais, franchement, c'est trop cool. Hein. J'aime beaucoup le délire un petit peu. La Médina, tout ça, la grande mosquée, c'est magnifique. Oui, hein. oui, C'est oui. magnifique, quoi. C'est Ok. magnifique. Bah écoutez, merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Alors là, il va y avoir un contraste très intéressant entre ce qui vient de se passer il y a genre 2 minutes et ce qui vient de se passer il y a 10 secondes. Puisqu'en fait, voilà, c'est un truc que je reproche beaucoup ici et ce que j'ai pu remarquer avant de filmer toute cette vidéo et même dans mon voyage en Tunisie. C'est qu'en fait, voilà, tu peux pas marcher tranquille sans qu'il y ait quelqu'un qui te veuille de l'argent pour de plus ou moins bonnes raisons. Ici, typiquement, c'était le guide. Bon, c'était cool, c'était sympa, j'ai appris des choses. Mais j'ai rien demandé, en fait, tu vois. J'ai rien demandé, le mec, il est venu avec moi. Et à la fin, il insiste pour... Tu vois, regarde, à la fin, il m'a dit, ouais, rajoute de l'argent. Alors que bon, là, il s'est tapé un SMIC français, quoi, en 20 minutes. Bon, c'est gentil à lui, il était sympa, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est ça, ce truc-là, en fait, qui m'énerve. Et ça que j'aime pas trop, c'est qu'en fait, tu peux pas avoir de vraies conversations avec les gens. Et en fait, par contre, là, la règle, l'exception qui confirme la règle que je viens d'avoir à l'instant, là, avec la Kerouanaise. Salam alaikum. Oh, ouais, on arrive sur cette place-là. Wow, très sympa ici. Regardez-moi ça, là. Et du coup, en fait, tu peux pas parler à des gens, avoir de vraies conversations sans qu'à la fin, il y ait une idée derrière la tête ou quoi que ce soit, en fait. Une idée derrière la tête ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu problématique. C'est un peu problématique, regarde derrière, il a essayé de me vendre des tapis, il a essayé de me vendre son espèce de truc en lin là, fabriqué artisanalement. C'est ça le problème en fait, c'est ça le problème et ça me gêne un petit peu, tu vois, d'être vu comme un petit portefeuille. Et là encore, c'est un petit échantillon de ce que je t'ai montré, mais c'était pas une arnaque encore là. Même si bon, j'ai rien signé pour le coup pour le guide. Mais regardez-moi ce petit marché là. Où est-ce qu'on vient d'arriver? Même si je n'ai rien signé en fait, à Tunis et tout, il y a des mecs qui ont essayé de me scammer quoi. Ils ont vu ma tête de blond, ils se sont dit tiens lui c'est un bon pigeon. Non c'est pas le cas en fait. Non c'est pas le cas. Et voilà, c'est ça qui me dérange. Bon évidemment je fais pas de généralité, il y a aussi des gens très gentils que j'ai pu rencontrer. Mais en fait ça gâche un petit peu l'expérience et en fait ce qui fait que je me méfie beaucoup plus. Et je suis beaucoup plus irritable, enfin, et je me méfie en fait quand quelqu'un m'aborde ou m'approche. Et donc je vais avoir tendance parfois à couper court la conversation. C'est un petit peu ça le problème. Et je pense que ceux qui sont en Tunisie pourront relater ce que je suis en train de dire en fait, voilà. Mais bon, ça fait partie aussi du jeu, hein, c'est pour ça que je suis là aussi, découvrir de nouveaux trucs, hein, découvrir de nouvelles cultures. Ils ont une façon différente de vivre, il n'y a pas de souci avec ça en vrai. Je ne suis pas chez moi donc je suis aussi là pour découvrir les trucs et je suis pas là pour changer les choses non plus. Mais voilà, je note juste, je constate. Et voilà, c'est tout. Salam alaikum. Regardez-moi ce petit marché, hein. Très sympa, très typique. Et justement voilà, et l'exception qui confirme la règle, comme je te disais, c'est cette dame très gentille là qui a juste demandé si je passais un bon séjour ici. Et ça c'est cool. Salam. Si je passe un bon séjour et ça c'est trop cool quoi, c'est tout ce qu'on veut. Et tu vois direct en fait quand la meuf vient te voir qu'il n'y a rien derrière la tête, elle te sourit gentiment, elle te demande, voilà. En plus c'est pas souvent qu'il y a des femmes ici qui t'abordent, voilà. Encore plus une femme voilée. C'est ça qui est assez intéressant. Comment ça, où est-ce qu'on arrive? Des petites épices.
Et on arrive sur un marché couvert, à moitié couvert, semi-couvert. Il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'activités. J'aurais bien envie de manger un petit truc, je vais pas te mentir. J'irais bien grignoter un petit truc. Oh oui, ça va. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Salam alaikum. Salam alaikum. Qu'est-ce que vous avez? C'est des fricassés? C'est quoi? Oui, des fricassés. Bah écoutez, je vais vous en prendre. C'est combien, Charles? 800 millilitres. 800. Ok, bah écoutez, je vous en prends un, s'il vous plaît. Oui. Un peu d'alsace, ça Ouais, chouïa, s'il vous plaît. Chouïa. Ça va comme ça? Ouais, parfait, ouais, ça me va. Oui, حلوة يا حلوة يا حلوة يا حلوة. بيك ضل. Hop, قال لي الراجل اعطيني هاي. Sahar. Hop. Attendez, monsieur. Vous pouvez garder la monnaie, ça ira. Vous pouvez garder la, y a pas de souci. Fermez le. Ouais, ouais. C'est important, ouais. Merci beaucoup. Sahit. Et en fait, voilà, c'est ça. Il y a un énorme contraste en fait entre les gens qui sont très gentils, comme la personne qui vient de me dire de fermer ma poche avec beaucoup de bienveillance. Bon, allez, bref, on va arrêter de débattre là-dessus. De toute façon, c'est mon avis, les gars. C'est mon avis, c'est mon expérience. Et c'est pour ça aussi que tu regardes mes vidéos. C'est pour te raconter aussi mon retour, voilà, mon retour et ce que j'en pense. Donc voilà, peut-être que c'est pas le cas de tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui kiffent se faire aborder par tout le monde et se faire tenter de se faire scammer. C'est pas mon cas, perso. Bon, allez, trêve de bavardage. On va continuer à avancer. On va arriver sur une petite place. Sur une petite place plutôt sympa, plus typique. Plus typique. Avec ces petits espèces de petites coupoles au-dessus des bâtiments. Allez, on va déguster ça. C'est parti, petite fricassée, c'est très classique ici. 800 dinars, enfin moins d'1 dinar, du coup c'est 0,800. On va goûter, hein. C'est parti. Hein. Oh, le meilleur, c'est trop bon. Il y a du thon, il y a de l'œuf. Salam alaikum. Salam alaikum. Je comprends pas. Ici, hein? Taswira? Taswira? Ah oui, oui, photo. Tchic. Je comprends pas ce qu'ils disent malheureusement. On est arrivé dans un espèce d'autre marché un petit peu secondaire. Celui-là un petit peu plus désordonné avec un petit peu plus de choses. Qui semble être peut-être un peu moins destiné aux touristes parce qu'il est un petit peu hors de la Médina, tu vois, on a passé les grosses remparts là-bas. C'est super bon. Petit truc à ça, hein. Ah ouais. Là, on arrive dans une zone un peu moins touristique pour le coup. Un peu plus sale. Parce qu'il doit y avoir beaucoup de marchands qui laissent leurs déchets, quoi. Ça doit être beaucoup de déchets de marchands, quoi. Mais c'est vrai que leurs tapis sont magnifiques, par contre. Regardez-moi ça. Leurs tapis. Bon, pas celui d'Ora, hein. Enfin, pas du tapis d'Ora, mais leur tapis est clairement magnifique, quoi. En plus, ça va être marrant parce que là, dans quelques jours, c'est le Ramadan. Et comme tu as pu l'entendre, le guide a utilisé ça comme excuse pour prendre un petit peu plus d'argent. Ouais, c'est le Ramadan, j'ai une famille à nourrir. Bon, c'est peut-être le cas, mais enfin voilà, quoi. C'est une manière un petit peu abusée, je trouve, de le faire, quoi. Allez, vas-y, raboule. On arrive dans une friperie à ciel ouvert. Là, tu vas sans doute pouvoir trouver des petites pépites pour pas grand chose. Il y a même une friperie de peluche. On est arrivé à la fin du petit marché, tu peux voir que les derniers stands n'étaient pas ouverts du tout. Là, il y a pas mal de petits restaurants, tu peux le voir ici. On va essayer de se trouver un petit truc pour se bien se caler là, comme il faut. Parce que la fricassée, elle était bien bonne, elle était bien gentille, mais il m'en faut plus, quoi. Il m'en faut un petit peu plus. Allez hop. Alors, on va aller dans ce truc là. Salam alaikum. Ça va bien? Tu vas bien? Tu vas bien? Ça va?
بريمين البلاد الأخرى Si, si. Je sais pas ce que ça veut dire. عندكم ماني Ah, voilà. Ça va, ça va. Voilà, c'est... Et encore une fois, ça, ce que je te montre là, c'est un échantillon de ce que je vois tous les jours et tout le temps en me promenant quoi. Après voilà, il n'y a pas de souci, mais bon, faut pas non plus exagérer. Bon, allez, on choisit où? Le petit palmier là-bas, sympa. Bon, là, je dirais, on va aller dans ce petit truc là, ça me chauffe bien là-bas là. Ça me chauffe bien ici là. Salam alaikum. Qu'est-ce que vous avez ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez ici? Poisson et poulet. C'est quoi? C'est des assiettes? C'est pas des sandwichs? C'est des assiettes comme ça? Bah écoutez, c'est combien pour le poisson? Poisson 20 dinars. 20 dinars. Ok, bah écoutez, je vais vous en prendre un, s'il vous plaît. Ouais, un plat avec poisson, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça. Alors on a pas mal de trucs assez intéressants qui viennent d'arriver à la table, dont ce boga au cidre. Alors est-ce que c'est le même site que chez nous? J'ai de forts doutes, mais on va quand même goûter ça. Salut. Ça ressemble un petit peu au Selecto. Ça ressemble un petit peu au Selecto. Ça ressemble étrangement au Selecto, je ne dirais rien de plus. Là on a ce petit plat, je sais pas ce que c'est exactement. On va goûter ça, ça a l'air super bon. Des petits légumes, je sais pas ce que c'est. Petit poivron bien relevé. Et là on a une petite salade, un classique, hein. Classique avec du petit thon. On attend que mon petit poisson qui grille là-bas, tu peux le voir là-bas, il est en train de crier à l'aide. C'est bon. C'est du bien, un petit peu de frais là. C'est du bien, c'est super bon. Bon appétit. Regarde-moi ce qui vient d'arriver là, ce petit poisson, regarde, il est tout mignon. On va lui mettre un petit peu de citron. Si ça va bien sortir, voilà, et on va le déguster, c'est super bien présenté, j'aime beaucoup. Alors c'est parti, hein. On va goûter un petit peu, je sais pas exactement c'est quoi comme poisson, j'ai pas envie de dire de bêtises. Alors. Des bonnes grillettes comme ça fait trop plaisir. C'est vraiment super bon, je me suis régalé, petit poisson grillé, tout ça c'était bien. Bon, maintenant on va aller payer justement. C'était super bon, franchement, Bnina. Bnina. Bnina, ouais. À votre santé, que je fais. Merci beaucoup. Chaldra, c'était combien? 30. Super, ouais, super. Hop. Sarah, merci beaucoup, bonne journée. Bon, d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai marché un tout petit peu et je me suis retrouvé dans un autre marché. Mais malgré tout ça va être le moment de clôturer cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Écoute, moi j'ai kiffé cette ville de Kerouan. Plutôt artisanale, plutôt authentique. Et un peu plus authentique je trouve que les plus grosses villes sur la côte, style Sousse, style Hammamet, style Tunis. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir. Petit like, petit commentaire. N'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram, tv.jones, pour suivre toutes mes aventures en Tunisie et plus généralement en Afrique. Et en tout cas, moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Thibaut. Allez, à bientôt.